Face à la situation d'insécurité au Sahel, et guidé par le souci de fédérer les synergies afin de prévenir et de juguler l'extension de ses effets aux 4 pays de la région, y compris les régions voisines, 5 pays, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad, ont lancé le 19 décembre 2014 à Nouakchott, en Mauritanie, un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale dénommé G5 Sahel. Cette importante initiative a été suivie d'une forte mobilisation de la communauté internationale en appui au Sahel. En juin 2013, la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, SINUS, a été présentée et approuvée par le Conseil de sécurité avec pour principal objectif de définir un ensemble d'axes communs à l'ensemble du système et de proposer une cohérence régionale des engagements pour le Sahel en favorisant la mise en œuvre d'une approche multisectorielle dans la région. Lancé en 2018, le plan de soutien de l'ONU pour le Sahel est d'intensifier les efforts pour accélérer la prospérité partagée et la paix durable dans les pays du Sahel et la région en mettant en œuvre les priorités pour réaliser l'agenda 2030 pour le développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ainsi, la SINUS et le plan de soutien pour le Sahel constituent un cadre d'orientation et un guide pour les interventions des agences de l'ONU, dont le PNUD et leurs partenaires du Sahel. À travers 4 projets essentiels, conjointement mis en œuvre par son hub sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre et ses bureaux pays dans les 5 pays du G5 Sahel, le programme des Nations Unies pour le développement, grâce à l'appui financier du gouvernement du Japon et de celui du Grand-Duché du Luxembourg, a pu donner du sens aux priorités de la SINUS, concrétisant sur le terrain avec et pour les populations ciblées le concept de résilience qui s'inscrit lui-même dans l'approche plus globale du plan de soutien pour le Sahel. Aucun bailleur de fonds, aucune organisation, aucune structure peut vraiment apporter une seule solution aux besoins énormes que ces communautés ont. Donc la contribution est un exemple qu'en travaillant ensemble avec au niveau central, au niveau national, au niveau local et surtout en travaillant, en engageant la population bénéficiaire, que ça puisse servir aussi des leçons aux autres organisations, aux autres bailleurs, aux autres partenaires de développement pour le Niger. Fort de ses avantages comparatifs, sa neutralité, son engagement en faveur du développement humain durable, son rôle dans la coordination des interventions des partenaires au développement et son organisation en tant que réseau de connaissances, le Programme des Nations Unies pour le développement a mis au point en 2014 son approche pour le Sahel intitulée « Cadre d'appui du PNUD à la mise en œuvre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, pour un développement humain durable et inclusif », sur la base de la SINUS pour la période 2014-2017 et articulé autour de son plan stratégique 2014-2017. Le Nexus développement, paix et humanitaire a été un substrat fort autour duquel a été bâtie la majeure partie des interventions du programme Sahel du PNUD, afin de juguler simultanément les effets néfastes du changement climatique, des crises et catastrophes naturelles récurrentes, les conséquences de l'insécurité et son corollaire de déplacements forcés massifs, etc. Au plan des résultats, les capacités des communautés et des autorités locales ont été renforcées pour promouvoir conjointement la sécurité communautaire et la cohésion sociale. Les activités ciblant le renforcement des capacités des acteurs institutionnels décentralisés et déconcentrés sur la gestion axée sur les résultats ont favorisé une meilleure appropriation par les structures de gouvernance locale des principes de la redevabilité et de la bonne gouvernance et ont ainsi contribué à la création de conditions favorables à la mise en place des administrations locales plus efficaces dans plusieurs localités des pays de la région du Sahel. Le retour, c'est la satisfaction générale, d'abord pour nous, parce qu'en arrivant ici, on a fait une promesse d'améliorer leur cadre de vie. Avec les moyens propres de la commune, on est trop limité. Par coup de chance, on a bénéficié de ces 2 fonds
qui a permis de réaliser un certain nombre d'activités. Donc la satisfaction première est pour nous d'abord, autorités locales. Et deuxièmement, la satisfaction, c'est pour les communautés. Par exemple, aujourd'hui, si on prend l'autre action, les sites maraîchers, la production du moringa, c'est un des axes de notre document de politique publique, l'autonomisation des femmes et des jeunes, la création d'emplois. Les différents projets initiés ont par ailleurs amélioré la résilience économique et la sécurité communautaire en vue de bien faire face aux crises récurrentes, tout en favorisant un accès inclusif aux ressources, aux connaissances novatrices et à des moyens de subsistance durable pour réduire les inégalités et promouvoir la stabilité aussi bien au niveau national, local que communautaire et avec une attention particulière pour les zones transfrontalières. Ainsi, au Niger, par exemple, dans les communes d'Abalak, Diagourou et Terra, de nombreux jeunes et femmes ont reçu un soutien financier pour mener des activités génératrices de revenus telles que les petites entreprises, les bazars, la vente au détail et l'élevage d'animaux, tandis que d'autres ont bénéficié d'activités à forte intensité de main-d'œuvre liées à l'installation de plateformes multifonctionnelles. La population de Guinée en général, les jeunes en particulier, ont été appuyés dans les activités IMO et dans les activités génératrices de revenus. Plusieurs groupements de jeunes femmes et de jeunes hommes ont bénéficié de l'appui d'AGIDEF, ce qui leur a permis de se soutenir et de subvenir à leurs besoins. Wallahi il sabu le parco matkan hanoka il mandu parco kerje ni beri gidi bihinzi ta cikdu kelo tay goru hawyom hul kerjola im keiri im mari anwo inil ko sabu lebo menda me parco wodu mosino lebo menda me ni goru anwo il go kil ko sabu il sabi sem wallahi parco te kason il gamyo wala il mandi almen kul kamalati kala hanwo ke almen bien nigo. Le projet de renforcement de la sécurité humaine et de la résilience des communautés au Sahel a capitalisé sur les réalisations du projet en matière de consolidation de la paix et de la gouvernance au Sahel. En se concentrant sur les jeunes, les interventions ont contribué à maintenir à Tillabéri et à Gadès au Niger un nombre important de jeunes vulnérables qui se seraient livrés à des activités illégales ou auraient tenté l'aventure de la migration irrégulière. Grâce à ce fonds, on a pu former des jeunes, 50 jeunes en entrepreneuriat agricole qui ont eu un terrain d'expérimentation. Ce terrain d'expérimentation aujourd'hui qui constitue un terrain de pratique et un terrain sur lequel ces jeunes se sont constitués en groupement. À peu près plus de 30 jeunes sont aujourd'hui sur ce site de 2 hectares comme pour les femmes dans le cadre de la production agricole. Donc vous voyez le ouf que ça constitue pour nous en termes de réduction de chômage, en termes de création d'emplois et pour le faire en termes d'AGR, en un mot, en termes d'autonomisation de ces couches vulnérables. Ces 50 jeunes-là ont été formés en technique de jardinage et ils ont fait la pratique sur le terrain. Après, le 40 ont regagné en tout cas leurs communes respectives pour faire l'expérimentation eux aussi. Ensuite, ils ont laissé les 50 jeunes de Terra. Sur ces jeunes, nous avons recruté encore 25 jeunes pour faire le complément. Nous avons ici sur le terrain à peu près une trentaine de jeunes qui sont là, en tout cas travailler sur le site. Au niveau national, de nombreux résultats clés ont été atteints, comme la construction de plateformes multifonctionnelles, de points d'eau et de parcs de vaccination le long des routes de transhumance établies dans les zones frontalières, qui ont eu un impact positif sur les communautés, y compris à réduire sensiblement l'éclatement des conflits dits inter- et intracommunautaires entre autochtones, populations voisines et populations transhumantes. Si tout ça a pu être réalisé, c'est grâce à la coopération entre le gouvernement du Japon et le programme des Nations Unies pour le développement. Donc c'est une coopération qui, comme vous le voyez, est censée ou en tout cas va conduire à une meilleure gestion des zones frontalières, en tout cas à éviter les conflits entre les populations des différentes localités, à éviter des conflits entre les éleveurs
et les agriculteurs, et aussi à permettre que les communautés qui vivent dans ces zones-là puissent sentir la présence de l'État, sentir que l'on s'occupe effectivement d'elles. Le parc est une grande réalisation pour nous. Il a été construit en réponse à nos doléances. C'est nous qui avons exprimé le besoin, et ce, depuis longtemps. On a demandé à plusieurs reprises un parc de bétail et heureusement, ce projet nous l'a fait. Les moyens de subsistance de milliers de ménages ont été rétablis grâce à des formations professionnelles et à des activités génératrices de revenus. Globalement, le nombre de bénéficiaires directs et indirects du programme Sahel est estimé à presque 2 millions de personnes de 2014 à 2018. 454 812 personnes ont bénéficié directement des initiatives et à peu près 1 943 380 de bénéficiaires indirects dans les 5 pays du G5 Sahel ont été identifiés, qui ont été servis par 31 points d'eau, 31 infrastructures communautaires, 22 infrastructures animalières et plus de 40 formations sur la gestion des frontières intégrées avec les thématiques genre, environnement, jeunesse et sécurité. Les résultats obtenus sur l'ensemble des autres projets comprennent une augmentation de la résilience économique et sécuritaire des communautés, tout en réduisant les risques de conflit et la détérioration des moyens de subsistance dans les zones arides ciblées par les projets. Ici, nous n'avons pas pu avoir des conflits intercommunautaires. Ça nous a mis à l'abri parce qu'il y a eu suffisamment de sensibilisation. Pour ce qui est de la sécurité liée de la zone au Sahel, là c'est plus fort que nous, ça à un niveau supérieur. Donc ce sont les États qui gèrent ça. Mais nous, à notre niveau, nous sommes en train de mettre tout le paquet pour qu'on puisse avoir une cohésion vraiment solide, pour qu'il ne puisse pas avoir de stigmatisation entre les communautés, pour qu'il y ait une coexistence pacifique entre les différentes communautés qui vivaient ensemble depuis des centaines d'années. Ils ont largement contribué à réduire la pauvreté, à prévenir les conflits, à renforcer la cohésion sociale et à renforcer la présence des institutions de l'État dans les zones frontalières reculées. Les projets ont autonomisé les femmes et donné des revenus aux jeunes gens pour les empêcher de rejoindre des groupes extrémistes.